Affaire Samuel Eto'o et youtubeur, les premières sanctions sont tombées. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Après son altercation avec Samuel Eto'o hier à sa sortie du stade pour le match Brésil versus Corée du Sud, le youtubeur algérien est interdit d'accès à tous les stades au Qatar. Depuis plusieurs heures, c'est l'altercation entre Samuel Eto'o et un youtubeur algérien qui enflamme la toile. Le président de la fédération camerounaise et ambassadeur de la Coupe du Monde du Qatar, âgé de 41 ans, s'est mis en colère après avoir été approché alors qu'il quittait le match Brésil-Corée du Sud à Doha lundi soir. Samuel Eto'o répond violemment à un youtubeur algérien. Le président de la fédération camerounaise a adressé un coup de pied dans le torse de l'Algérien. En effet, la FIFA a commencé à trancher. Le youtubeur algérien s'est vu interdire l'accès à tous les stades où se joueront les prochains matchs de la Coupe du Monde et ce, jusqu'à la fin de la compétition pour avoir agressé verbalement un ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022. De même, le youtubeur algérien qui a provoqué Samuel Eto'o risque de 2 ans d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à $2 800. La loi au Qatar interdit la prise de photos ou vidéos dans les lieux publics avec pour objectif d'offenser ou de dénigrer. Bastonnade, Ahmed Abdullah Al-Subaeh dit ce qui va arriver à Eto'o, selon le code pénal du Qatar. Ahmed Abdullah Al-Subaeh dit ce qui va arriver à Eto'o. La scène rocambolesque de Samuel Eto'o en train de frapper un youtubeur algérien ne sera pas sans conséquences. Si le code pénal du Qatar devrait être appliqué, voici ce qui risque d'arriver. Ahmed Abdullah Al-Subaeh, qui est un célèbre avocat et conseiller juridique qatari, avant d'arriver au geste qu'a posé Samuel Eto'o, il faudrait pas perdre de vue là où tout a commencé, le moment où le youtubeur a commencé à filmer Samuel Eto'o sans son accord. C'est une infraction pénale de photographier un individu sans autorisation ou enregistrement préalable. Prendre des photos ou des clips dans un lieu public avec l'intention d'offenser ou de diffamer est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et d'une amende maximale de 10 000 QR ou d'une des peines, a déclaré Ahmed Abdullah Al-Subaeh. La peine prescrite s'applique à quiconque a pris ou transmis des photographies ou des vidéos d'un individu dans un lieu public par le biais d'un dispositif de quelque nature que ce soit, avec l'intention de les utiliser à des fins d'abus ou de diffamation, a ajouté l'avocat. En d'autres termes, Eto'o ne risque pas grand-chose, c'est plutôt le youtubeur algérien qui est visiblement venu à cette Coupe du Monde pour provoquer les Camerounais qui risquent gros dans cette affaire. Mais attendons et voyons ce qui va réellement se passer. Nouvelle victoire pour Samuel Eto'o, la FIFA prend une lourde décision contre le youtubeur algérien. Le youtubeur algérien Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a refait le portrait à un jeune youtubeur algérien qu'il a manifestement provoqué à la sortie du match Corée-Brésil. Depuis, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Déjà les premières décisions tombent. Selon le confrère Infosport Plus, le youtubeur algérien qui a agressé verbalement Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, par ailleurs ambassadeur FIFA pour la Coupe du Monde 2022, vient de recevoir l'interdiction de la FIFA de se tenir hors des stades où se joue la Coupe du Monde jusqu'à la fin de la compétition. Plus petit que pour agression verbale à l'endroit de l'ambassadeur FIFA pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Bagarre, voici le mot irritant du youtubeur algérien qui a mis Eto'o en rogne. L'enseignant-chercheur Jean Crépin Soter Niamsi a été en communication directe avec le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, comme lui-même le garantit sur les réseaux sociaux. C'est au lendemain du geste d'humeur de au Qatar devenu très discuté sur les médias et les différentes plateformes sociales. Il est très certain qu'il n'y a pas d'acte qui ne soit sous-tendu par une raison. Le comportement de viol. Il est naturellement à condamner. Mais avant de jeter la pierre, tout le monde veut savoir les causes. Pourquoi qui paraissait si souriant dans la foule après le match du 8e de finale entre le Brésil et la Corée du Sud s'est rapidement laissé emporter de la sorte? C'est la question que tout le monde se pose. Les faits eux sont là, a bien donné un coup de pied sur la poitrine du youtubeur algérien qui est revenu à la charge pour accuser le patron de la Fédé d'avoir acheté l'arbitre du match retour des barrages entre l'Algérie et le Cameroun.
C'est le match de tous les problèmes. Pendant plusieurs mois, même la Fédération algérienne de football, FAF, n'a pas lâché le morceau. Elle a usé de toutes ses forces et de toutes ses relations pour faire revenir la FIFA sur ce match. Mais tous les efforts ont été vains. Jean Crépin Sauter-Niamsi affirme que « le président de la FECAFOOT a été verbalement insulté avec des propos très amers à entendre par le caméraman algérien hier à Doha et ceci a entraîné une réaction du préside. Il révèle que Sam a été traité de sale carlouche et bien d'autres propos. Carlouche est un mot injurieux qui veut dire « personne à peau noire, originaire d'Afrique subsaharienne ou des Antilles ». En réalité soutient l'allié, représente certes la fédération du football camerounais, et donc, il défend aussi l'image de son pays partout où il se trouve. Connaissant les Algériens solidaires et loyaux à leur pays, ils n'accepteront jamais qu'un autre pays ou un ressortissant leur manque autant de respect.